Donc, pour notre démo, en fait, pour réaliser le process de demande d'achat que je vous ai montré en fait dans la présentation. Donc, pour se connecter à eFlow, on va y accéder via une URL en fait simple sur votre serveur, tout simplement. Il va nous donner en fait une page en fait d'accueil en fait de connexion dans lequel en fait on peut saisir en fait un mot de passe, un login, un mot de passe et se connecter. Chaque utilisateur eFlow il a son propre login mot de passe et selon en fait qu'il est admin ou designer ou utilisateur en fait simple utilisateur, il a en fait son menu en fait qui est différent. Pour les designers et les admins, on a cette icône en fait pour lancer le designer, on va le voir par la suite. Et ici pour regarder l'ensemble des processus qui sont dédiés. Pour l'instant, il n'y a aucun processus. Et ici, moi, j'ai un compte administrateur et donc je peux créer des utilisateurs, créer des rôles, créer des sources de données, se connecter à des sources de données. Pour créer en fait une utilisation c'est assez simple en fait avec une interface de saisie en fait très très simple pour créer l'ensemble des utilisateurs. On peut les importer également, on peut les connecter à LDAP ou les importer d'une autre base de données. Donc, on crée en fait l'utilisateur ici avec en lui affectant en fait une licence eFlow. Pour le besoin de la démo, j'ai créé déjà des utilisateurs comme un acheteur, un demandeur et moi en tant que manager en fait. Et comme ça, en fait, on peut dérouler l'ensemble du processus de A à Z. Pour créer et designer le processus, il faut aller vers cette icône. En cliquant dessus, il va nous rediriger vers l'interface designer. Je me connecte avec mon compte. Et là, j'ai une interface assez simple dans laquelle j'ai ici des outils, les composants que je peux utiliser pour créer mon processus. Ici, l'ensemble des processus organisés en fait pour explorer mes processus. Et ici, les éléments que je vais utiliser pour mes processus. Pour créer un nouveau processus, il faut aller sur Fichier, Nouveau processus. Et là, je donne un nom à mon processus. Donc, je l'appelle demande d'achat. Et par la suite, je peux commencer à designer, à créer mon processus. Donc, c'est un processus manuel. Donc, je fais glisser-déposer de ce composant et je peux changer en fait son nom à demande achat. Et elle est accessible à tout le monde. Donc, tout le monde dans l'organisation peut accéder à ce formulaire du moment où il a un compte eFlow. Et je peux également changer ça si je souhaite, en fait, pour dire qu'il n'y a que les gens, le groupe, en fait, de la comptabilité ou des achats qui a accès à ce processus-là. Il apparaîtra que pour ce groupe. D'accord? Donc ici, je crée la première étape de démarrage. Par la suite, je dois créer mon formulaire. Donc, mon formulaire de saisie de la demande pour initier réellement la demande. Donc, je vais l'appeler forme achat ou bien demande achat. OK. Et l'initiateur, en fait, c'est lui qui va initier le formulaire. Et ici, je peux ajouter l'ensemble des éléments que je vais utiliser à travers en fait, mon processus. Donc, c'est les champs que je vais affecter dans les différents formulaires. Et donc, j'ai probablement besoin d'une référence de devis. D'accord? Je peux également ajouter l'initiateur qui a initié la demande ou bien le demandeur. D'accord? Je peux également ajouter une date, la date de demande, qui est un type date. Je peux également ajouter le nom du fournisseur.
ici, je peux ajouter le détail de la demande qui est une table, d'accord? Qui est une table dans laquelle je peux détailler l'ensemble des éléments de la table, à savoir, je vais créer 4 colonnes ici. Par exemple, la référence produit. Je dois créer également le prix unitaire. Je peux créer également la quantité souhaitée et le total de la ligne que j'afficherai ici. Les trois, ils sont du numérique. Ici, je peux dire que le total, c'est la quantité fois le prix, ça veut dire B fois C. Et je peux dire que le format, c'est un numérique et 2 chiffres après la virgule. Et si je peux créer le total de tout le tableau en fait, que je viens de créer, toutes les lignes que je crée. Donc ici, s'il y a un opérateur, soit il va faire la somme, soit il va faire le comptage des lignes, soit il va faire le min ou le max. D'accord? Donc ici, je choisis de faire la somme, donc le total de la commande ici. Et la colonne, c'est la colonne D que je fais en fait la somme de cette colonne. Et j'enregistre ici. Dans mon formulaire, je dois lui affecter l'ensemble des variables. Donc, je dois afficher la référence de devis, la référence, le demandeur, la date, le fournisseur, le détail. Et la référence est obligatoire, le fournisseur est obligatoire, et je peux mettre tout ça. J'ajouterai également une pièce jointe qui est un type document, et j'ajouterai également un commentaire en cas de besoin de plus de précision. Et c'est un mémo, c'est une chaîne de caractères assez large. D'accord? Donc là, j'ai créé mon formulaire. Je vais remonter, afficher les pièces jointes et le commentaire. D'accord? Et par la suite, je peux initier certains champs. Par exemple, je peux initier la date. Et la date, pour l'initier, je dois juste choisir Now, ici à ce niveau-là. Et là, en lancement du formulaire, la date, il sera affiché à la date du jour. Je fais la même chose pour l'initiateur ou bien le demandeur. Donc, je choisis le champ demandeur et j'ai une fonction ici qui s'appelle initiateur. Okay. Et du coup, je peux lier les différents composants pour montrer un peu le chemin que va parcourir en fait ma demande, et je peux aligner comme ça. Okay. Je peux également, si j'ai besoin, je peux faire un bouton d'annulation. Si je veux si j'initie en fait le formulaire et je ne veux pas en fait aller plus loin, je peux annuler en fait. C'est assez simple d'ajouter en fait des boutons ici. Et donc là, j'ai ajouté une action terminée à la fin quand je clique sur annuler.
Maintenant, je dois ajouter en fait ma décision, d'accord? Ma décision pour faire en fait ajouter le contrôle. Est-ce que c'est plus que 10 000 dirhams ou moins de 10 000 dirhams, d'accord? Donc, je vais le faire en fait. Pour ce faire, en fait, je dois ajouter un autre élément que je vais appeler total commande. Et c'est un numérique. Et ce total commande, je le calcule comment? Je vais copier ça, ce composant ici, et je vais initier le total de la commande ici. Et ici, j'ai une fonction pour récupérer la valeur de la commande. Je dois préciser quelle table. Notre table, on l'a appelée détail à ce niveau-là. Et comme ça, je peux récupérer le total de cette, le total que j'avais sous le tableau et l'affecter à cette variable que je vais utiliser dans mon contrôle. Et ici, je fais un glisser de l'action. Et quand je valide à ce niveau-là, je fais un premier calcul, puis je fais ma décision. Je vais chercher le composant décision qui est là, dans lequel si la décision est bonne, si le contrôle est bon, je passe vers le manager. Si ce n'est pas bon, si c'est inférieur à 10 000, je passe à l'acheteur. D'accord? Et donc ici, je l'attache ici et je crée ma décision à ce niveau-là en faisant le contrôle nécessaire, c'est-à-dire je cherche le total de ma commande. S'il est supérieur ou égal à 10 000 dirhams, donc ça c'est le contrôle. D'accord? Et là, je dois soit l'orienter vers le manager, soit l'orienter vers l'acheteur. D'accord? Donc, je vais créer à partir du même formulaire, je vais créer deux autres formulaires. Un premier de validation. Validation acheteur. Il est accessible qu'à l'acheteur. Je peux en fait l'orienter pour qu'il soit accessible à un groupe, par exemple le groupe d'achat. Pour l'instant, on le fixe au niveau de l'acheteur et on peut rendre en fait tous les champs en lecture seule. Comme ça, il n'y a pas de modification nécessaire. Soit il valide, soit on laisse que le commentaire ici pour qu'on puisse. La même chose pour le manager. Je vais l'affecter au manager et je vais faire validation manager. Les variables, on va faire la même chose pour qu'on garde exactement les mêmes informations. Et du coup, ici, je fais oui pour supérieur à 10 000, je passe au manager. Inférieur à 10 000, je passe à l'acheteur. Je peux créer également, terminer le processus à ce niveau-là. Du moment où j'ai la validation,
plutôt validé avec une couleur plutôt verte. Je fais la même chose ici. Je peux pratiquement. Donc ici, j'ai mon processus qui est terminé. Donc, il y a une initiation d'achat, demande d'achat, une décision qui est prise par rapport au total de la commande. Et si le total de la commande est supérieur à 10 000, je passe aux validations de mon manager. Si c'est inférieur à 10 000, je passe à l'acheteur. Et s'il valide, on passe à terminer. D'accord? Donc, voilà un processus. Le processus qu'on a, l'exemple, on l'a terminé. Il est ici à gauche, on le voit au niveau de la liste de l'arborescence des processus. Avec le drapeau rouge, ça veut dire qu'il est encore en test. Mais on peut l'activer très simplement en cliquant droit. On a un menu qui s'affiche. On peut activer le processus. Du moment où on l'a activé, on revient à notre eFlow. Je vais me déconnecter pour me connecter en tant que demandeur. Voilà. Ici, il faut que je saisisse le numéro de la société ou le nom de la société. Ici, je n'ai aucune tâche encore. Mais quand je clique ici à gauche, j'ai le processus qui est accessible parce qu'on l'avait mis pour tout le monde. Et du coup, ici, demande d'achat, je peux initier ma demande d'achat. Je démarre en fait mon processus. Et là, j'ai tous les éléments nécessaires. Donc, je peux renseigner la référence du devis. Ici, le demandeur avec la date qui sont initiés automatiquement parce qu'on l'avait fixé au début pour qu'il puisse récupérer la date du jour, récupérer le demandeur actuel qui est connecté. Le fournisseur, on peut mettre en fait la référence fournisseur. On peut également, dans certains cas, l'attacher à des ERP pour récupérer la liste des fournisseurs et choisir en fait dans une liste déroulante. On peut également attacher les champs à des bases de données, soit via du web service ou bien via la base de données MySQL SQL Server pour qu'on puisse récupérer les références. Pareil pour les produits. Et là, j'ajouterai un nouveau produit. Je vais acheter le produit 01 avec son prix unitaire qui est de 1000. Je fais une quantité de 4. Et là, j'ai un calcul de 4000 au total. Je peux ajouter également un deuxième produit. C'est 0,6. Et il est à 200 dirhams, par exemple. Et je vais acheter 10 produits, 10 en termes de quantité. On a ici une quantité totale qui est moins de 10 000. Donc, normalement, quand je valide, ça part chez l'acheteur. Et je peux attacher en fait la pièce jointe, ajouter mon commentaire. Sachez que eFlow, en fait, il y a la version mobile en natif sous iOS et Android. Et vous pouvez l'utiliser de la même manière que vous utilisez votre plateforme sur le web. Vous pouvez prendre des photos, par exemple, de votre produit en l'attachant à votre demande, par exemple. Donc, vous pouvez utiliser toutes les capacités de votre téléphone ou smartphone. Donc, du moment où j'ai terminé en fait la saisie de ma demande, je valide. Et là, je vois clairement que ma demande elle est assignée à l'acheteur pour validation. D'accord? Et je n'ai aucune action ici que je peux faire en attendant que cette tâche en fait soit finalisée au niveau de l'acheteur. Je fais la même chose pour qu'on puisse tester les deux cas de figure, ça veut dire plus que 10 000 et moins de 10 000. Je fais par exemple une référence de devis, exactement la même chose ici. Un fournisseur avec son numéro. Et j'ajouterai par exemple produit 7 avec 2000 dirhams avec en quantité de 10, ce qui me fait 20 000 dirhams de total. Et du coup, j'ajoute en fait ma pièce jointe et je fais test sup 10 000.
OK, et comme ça, quand je valide, normalement, ça devra s'ajouter, assigné au manager. D'accord? Et donc ici, j'ai terminé avec le demandeur. Si je me connecte avec l'acheteur, normalement, je dois avoir une liste, une tâche qui m'est affectée en tant qu'acheteur. Et si je viens à ce niveau-là, je peux soit valider directement sans voir la demande. Sinon, je peux entrer dans la demande et là, j'affiche l'ensemble des éléments qui m'ont été, faits dans la demande. Je peux valider, je peux créer, commenter. Et si je valide, normalement, la demande, il n'est plus dans ma liste d'attente. D'accord? Si je me connecte avec le compte admin, le compte manager, je dois avoir également la tâche qui m'est affectée et je valide la tâche. Je suis à 20 000, donc effectivement, c'est au niveau du manager qu'on doit valider cette demande. Tous les champs sont désactivés, donc on peut pas les modifier. C'est ce qu'on avait fait. On peut le laisser modifiable. Donc, ça dépend en fait du processus que vous voulez mettre en place. Et là, je valide. Et là, je valide et j'ai plus de tâches globalement sur ma liste des tâches. D'accord? Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est très, très simple en fait de créer un workflow de validation. On peut aller vers des workflows beaucoup plus complexes que celui-là. Donc, pour des questions de démo et de temps, on a fait celui-là. Donc, on peut imaginer des process beaucoup plus complexes, qui vont appeler des sous-processus. On peut imaginer, par exemple, de joindre plusieurs décisions. Ça veut dire que j'ai une entrée à ce niveau-là et j'attends plusieurs décisions qui sont plusieurs validations avant de partir vers la nouvelle, je veux dire, une nouvelle étape. Je peux splitter, par exemple, la décision en deux. Ça veut dire que j'ai quelqu'un qui valide et ça split en deux. Donc, voilà, donc c'est assez riche. On a un outil qui se connecte sans problème avec des web services, avec SAP, par exemple, avec Outlook. Donc, on peut imaginer tous les processus métiers qu'on pourrait être amené à mettre en place au sein de l'entreprise, facilement intégrable avec n'importe quelle solution, via web service ou via connexion directement via SQL Server. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions et on vous enverra par la suite la démo et certains documents. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de plus de précision ou d'autres démos, hein. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. On peut s'organiser avec vous à votre convenance. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très agréable journée.